Oh, venez vous-même écouter Adama. Stéphane l'handicapé fait des graves révélations sur compresseur. Donc, comme ça, compresseur a amené l'enfant de tuer à Manouba chez Père Poulet jusqu'à ce que ils ont fait le grimal à la milliardaire. C'est pour cela que la milliardaire donnait l'argent constamment à compresseur sans se rendre compte. Donner aussi l'argent aussi comme ça à Stéphane Adama. On peut faire ça. Hey, comme ça, les blogueuses là partent avec le nom des bienfaiteurs chez les marabouts. On peut faire ça. Hey, en tout cas, écoutons. Marabout et consort et tout ça. Qu'est-ce qui m'amène dans ces choses-là? C'est elle. C'est elle. Un jour, on était au Cameroun. Elle était là avec moi ici au Cameroun. Elle m'appelle, elle me dit, nous irons chez Ahmed Kamé dans son village, à Mandoumba. Je lui dis, ok, j'arrive. Elle me dit, prends le dépôt, tu me trouves à la maison. J'arrive à la maison chez elle, là où elle habitait. On attend et tout, on prend le taxi de son frère qui nous amène jusqu'à là où on avait rendez-vous avec l'autre monsieur qui avait amené la deuxième voiture pour porter les autres personnes qui étaient avec nous, un ami d'Ahmed Kamé. Alors, on prend la route pour Mandoumba. Moi, je sais qu'on va pour une visite chez son ami. Arrivé là-bas, elle me dit, on est venu ici parce qu'il y a un bonbon ici. Voilà qu'on a rencontré quelqu'un qui peut nous sauver la vie. Cette personne est un bonbon, il est très puissant. Il faut qu'il te fasse des choses. Il faut qu'il nous fasse des choses à nous deux pour qu'on soit plus clair devant la dame. Pour que tout ce qu'on lui dit, elle écoute. Attends, il faut qu'on se comprenne très bien. Le direct qu'on a écouté la dernière fois, elle nous a fait croire, ou alors elle nous a dit que toi, tu connaissais un Béninois pour plus arnaquer de l'argent à la dame. Et toi, aujourd'hui, tu nous dis que... Je vous raconte l'histoire, je vous conte l'histoire. Voilà. Je vous raconte comment tu as commencé avec cette histoire de Marabout et tout ça. Je vous conte l'histoire. Je vous dis bien, on était allé à Mandoumba pour une visite chez Kamé. Moi, je savais que c'était une visite puisque je ne connaissais même pas Ahmed Kamé. Elle me dit, voilà, c'est un frère, il est bassa, il est aussi blogueur sur la toile. On va le visiter chez lui. C'est un grand chef. On est arrivé à la chefferie. On est arrivé. Mais après, elle me dit, il y a un grand, comment on appelle? Bonbon. Elle me parle d'un bonbon. Elle me dit, il y a un grand bonbon à la chefferie. Il va nous faire des choses. Vu qu'on a rencontré une dame qui peut nous soulever en haut. Le monde va nous faire des choses. Je vais causer avec lui. Après, quelques temps après, on est arrivé. Cet Ahmed Kamé nous avait gardé. Il nous a bien reçus. Le monsieur nous a bien reçus chez lui. Il nous a bien reçus après quelques temps. Elle est allée. Elle a parlé avec le monsieur qui est bonbon. Ils ont parlé en bassa. Moi, je comprends pas le bassa. Ils ont parlé. Et puis, elle est venue me dire que bon, j'ai déjà parlé avec lui. Allons-y, juste derrière. Moi, je ne sais pas. Nous sommes partis. Arrivé derrière là-bas, le monsieur m'a demandé de parler. Comme je ne connais pas le bassa, il me demande de parler en français en disant que tout ce que je vais dire à la milliardaire et tout ce que je vais lui dire concernant qu'elle écoute. Pendant ce temps, il faisait des incantations en bassa. Attends, et pendant ce temps-là, vous avez donné le nom de la milliardaire à ce monsieur? Le nom de la milliardaire, oui, puisque vous faites des incantations. C'est pour ça que je demande, parce que je veux vraiment savoir. Vous avez donné le nom de la milliardaire à ce monsieur? Non, le monsieur m'avait demandé le nom, que la dame s'appelle comment. Je lui donne le nom. Il me dit, bon, parle en français. Je commence à parler en français pendant que lui parle en bassa. Bon, je ne sais pas ce qu'il est en train de dire, moi je ne comprends pas bassa. Je ne comprends pas le bassa. Pendant qu'il parle en bassa, il fait des incantations en bassa. Moi, je répète ce qu'on m'a demandé de répéter. La milliardaire doit tout nous donner, tout ce que je lui demande, tout ce que je lui dis qu'elle comprenne, et tout ce que je lui demande pour Maléba Perpétue, qu'elle nous donne. Et puis le monsieur, quand on a fini, le monsieur nous a dit de rentrer sans regarder derrière jusqu'à Yaoundé. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Le monsieur là, vous l'avez payé? Bon, c'est elle qui a tout géré. Hein. C'est elle qui a tout géré là, je ne sais pas ce qu'elle a donné. Je ne sais pas ce qu'elle a donné au monsieur, mais c'est elle qui a tout géré. Mon devoir était juste d'aller derrière et de parler comme on m'avait demandé de parler. Il vous a donné quelque chose ou bien vous avez juste parlé et vous avez tourné le dos? On a juste parlé et touché, c'est pas si on appelait ça au fétiche. On a touché un truc bizarre. Tu posais la main dessus et puis il y avait des zèbres et tout ça. Et puis il nous a demandé de rentrer sans regarder derrière jusqu'à Yaoundé. Et celui qui vous a emmené là-bas, il était où? Qui ça compresseur? Non, Ahmed Kamé. On allait pour lui, c'est pas Ahmed Kamé qui nous amène chez lui. On va pour le visiter. C'est-à-dire, c'est Maléba Perpétue qui connaît Ahmed Kamé. Oui. On va pour visiter Ahmed Kamé. C'est-à-dire, quand on va, moi je sais qu'on va la visiter Ahmed Kamé. Le monsieur nous a bien reçu. Ahmed Kamé, il était habillé en chef, dans la grande chemise de son papa, il était habillé en chef en prince. Il nous a reçus. Je pense que j'ai toujours la vidéo. Il nous a reçus, il nous a bien reçus. Mais en aparté, le monsieur était bonbon était là. Vous savez, là où je fais Bastia toujours les bonbons. Maintenant, Maléba Perpétue, ça va maintenant s'entendre avec son bonbon. Il discute d'ambassade, moi je sais pas ce qu'ils sont en train de discuter. Elle revient maintenant vers moi, elle me dit voilà, elle me dit mon fils, Dieu nous a déjà envoyé quelqu'un qui peut nous mettre en haut. Le monsieur là, il est bon, il va travailler, il va travailler, il va faire des choses. Donc elle me dit bon, suis-moi, on va derrière. Je l'ai suivi, nous sommes allés derrière. Le monsieur nous a fait des choses. Il a fait des choses, j'ai parlé. Tel que je viens de dire, le monsieur m'a demandé, ils m'ont demandé de parler. Elle m'a demandé de dire que tout ce que nous demandons, tout ce que je veux que la milliardaire me donne, et tout ce que je veux lui dire qu'elle comprenne, même à la faveur de Maléba Perpétue, que la milliardaire me donne. Et qu'elle continue à donner sans jamais, sans fin en fait.
Donc, quand nous avons fini, parce que le monsieur ne parlait qu'ambassade, tout ce qu'il parlait ambassade, moi, je ne comprenais pas. On a fini. La seule chose que j'ai compris, c'est que rentrer sans regarder derrière, jusqu'à nous sommes revenus. Donc, je ne sais pas combien il a payé le monsieur, je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. Je ne sais pas. Mais quand toi, tu vas faire ça, tu vas déjà dans un endroit, un village que tu ne connais pas. Tu vas vers des personnes que tu ne connais pas. C'est parce que tu fais tellement confiance à la... Et quand elle est venue, elle m'a montré tout ça. Elle m'a montré qu'elle est une bonne personne. Elle est quelqu'un qui sait aimer. Elle m'a montré tout ça. Mais après, je lui ai donné ma confiance. C'est quelques temps après que j'ai compris que son plus grand problème, c'est l'argent. Elle m'a jamais... Tu veux nous dire que toi aussi, étant dans le besoin, tu l'as suivi parce que tu voulais vraiment que cette femme envoie de l'argent. Je suis tombé dans le besoin. J'ai accepté. Je vois que le bon, nous étions allés à Mandumba à travailler. Parce que la milliardaire nous donne, elle nous donne des choses. Le bon a travaillé, il est bon. Est-ce que tu as déjà pensé à m'envoyer quelque chose que je donne à mec, pour qu'on aille donner au monsieur, puisque moi-même, je n'ai pas le numéro du monsieur. Je lui dis, je vais réfléchir. Mais entre-temps, j'ai aussi vu quelqu'un d'autre qui peut répliquer, qui peut ajouter plus. Elle me dit non, il a déjà tout travaillé, ne fait plus rien. Je lui dis OK. Je lui dis OK. Et nous sommes restés jusqu'à là. C'est ainsi qu'on a commencé à parler. On a commencé à parler des choses que la milliardaire nous faisait, elle et moi, on rigolait. Mais tu n'es pas une bonne personne. C'est une femme à craindre. Je ne viens pas ici pour faire les clashs avec elle. Je ne suis pas blogueur. Je ne suis pas blogueur. Je suis un jeune orphelin qui est venu vers elle pour demander l'aide. Et elle m'a diffamé dans le monde. Alors je viens de dénoncer ces actions machiavéliques. Ces actions machiavéliques. Tata est venue au pays. Elle devait recevoir Tata Ali avec ses invités. Tata n'est pas venue seule. Mais tu n'avais pas 100 francs, tu travaillais à plus en boîte de nuit. Puisque tous les jours, quand elle est au Cameroun, tous les jours, elle commence à se plaindre. Comment je vais faire? Je suis encore dans mes économies, dans mon argent. J'ai retiré l'argent. Je lui ai donné. Pour qu'elle reçoive Tata Ali. Quand on passe la nourriture et qu'on paie de la boisson pour recevoir Tata Ali. Tata Ali, elle écoute comment je suis en train de parler. Elle écoute. Et sur les lettres, tout le monde. Elle m'a prouvé, je fais. Ce jour-là, j'ai même dépanné son téléphone. Le Tata Ali est en train de l'embêter. J'ai réglé son téléphone. Ce jour-là, nous étions là. Mais quand tu dis que Tata Aline est là, elle te coûte, est-ce qu'elle sait que c'est toi qui avais donné l'argent à l'autre? Elle ne sait pas même approuver. Parce qu'elle peut aller lire dans son direct. Tata, elle m'a jamais prouvé. Tata, elle était là. Elle m'a prouvé, j'étais là toujours. On avait acquis. Elle sait, elle et moi. Et son frère. Parce que le jour où je mettais l'argent, son frère était là. Elle va dire des choses pour dire que je lui ai jamais donné. Mais hormis ça, je vais dire, concernant tout ce qui s'est passé cette semaine, là, parce que en gros, il n'y a que deux vraiment escroqueries là, en gros, que tu nous parles là. Mais, on a écouté le week-end on a entendu le week-end que toi, personnellement, tu as reçu 50 millions. Toi, tu as reçu. J'ai reçu 50 millions. Ouais. J'ai reçu l'argent. Je n'ai pas 50 millions. J'ai reçu l'argent que j'ai mérité. Et cet argent, j'ai fait du commerce. Comme je vous ai expliqué la dernière fois, pour moi, comme je vous ai expliqué la dernière fois, quand je commence à recevoir l'argent, je me dis que voilà, je n'ai pas là où vivre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je suis allé, j'ai acheté un terrain de 110 mètres carrés. Quelque chose avec du téléphone. 110 mètres carrés. Les 110 mètres carrés, je les ai achetés. J'ai continué mon commerce. Quelques temps après, j'ai bâti ma petite cabane. J'ai bâti ma petite cabane où je suis aujourd'hui. Je pense bien que quand vous m'avez posé, le jour où je suis en train de parler avec vous, vous m'avez posé cette question. Vous avez répondu que oui, j'ai ma petite cabane, j'ai bâti ma petite cabane. Je dis pas la belle étoile. Mais elle, quand elle fait de l'argent qu'on lui a donné, si elle est enchaînée aujourd'hui contre moi, ça cause de cette petite cabane. Parce qu'elle a vu que j'ai fait. Elle se pose la question comment c'est possible. Puisqu'elle a passé tout son temps à vouloir m'entraîner dans ses futilités, à aller en boîte de nuit, à faire cela, à faire ceci. Moi, je n'étais pas dans ça. Je n'étais pas dans ça. On nous a aussi dit le week-end dernier que, à un moment donné, tu as commencé à faire le chantage à la milliardaire. Il y a eu beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Donc, je voudrais plus l'évoquer. Parce que, au final, en fait, je lui réclame rien. Elle me réclame parce que tout ce que j'ai eu d'elle, je l'ai mérité, elle le sait. Raison pour laquelle, quand elle a intervenu chez Mariba, j'ai écouté. Où elle disait, elle m'a envoyé pour le mariage, pour ceci, pour cela. Mais tout ça, pourquoi elle m'envoie ça? Il y a eu beaucoup de choses. Alors, je préfère ne plus penser. Je préfère ne plus énumérer ça. Tu es vraiment sorti dans l'intérêt de saboter ou dans l'intérêt de dénoncer avec les preuves d'escroquerie
ou de détournement de dons. Je suis sorti pour dénoncer son escroquerie. Si elle appelle tout le monde, elle va elle fait tout le monde de banquier et de voleur. La véritable voleuse, c'est elle. C'est avec elle le jour. La véritable voleuse, c'est elle. C'est elle la véritable voleuse. Qu'est-ce qu'elle a fait des machines des femmes handicapées? Depuis les 5 ans, on attendait. On l'attend. Alors, si tu nous parlais des machines, c'est quoi le problème des machines? La dame en question, la milliardaire, avait promis des machines à cette dernière. Elle a reçu l'argent des machines. Elle est venue au Cameroun. Quand elle est venue au Cameroun, elle a simulé une maladie. La milliardaire prend le téléphone et m'appelle. Elle me dit, je ne comprends pas avec compresseur. Je ne sais pas comment elle va donner les machines aux dames handicapées et tout ça. Moi, je lui dis, voilà, ça m'intéresse pas, ça me regarde pas. Il dit, non, je voulais parler avec toi, Stéphane. On a attendu. Elle donne des machines. Elle est retournée dire à la milliardaire que l'argent qu'on lui avait envoyé pour les machines, c'est parce qu'elle était souffrante, elle a été d'argent. J'ai des conversations avec la milliardaire où on parle de ça. Où on parle de ça. Donc, aujourd'hui, qu'elle a fait des machines? Elle les a vendues, elle a donné à quelqu'un d'autre, elles ne sont jamais arrivées? Elle n'a jamais acheté les machines. Elle n'a jamais acheté les machines. Elles n'ont jamais reçu les machines. À moins qu'elle achète quand elle vient là, elle les donne. Mais elle n'a jamais acheté les machines. Ça fait 5 ans aujourd'hui. Elle n'a jamais acheté les machines. Mais avec tout ce que tu dénonces là, Stéphane, excuse-moi quand même, la dénonciation que tu fais là, et puis c'est toi qui étais plus proche de la milliardaire, mais comment est-ce qu'on a l'impression aujourd'hui que quand on écoute la milliardaire dans son direct, on a l'impression que la milliardaire te rejette un peu et elle, la milliardaire, essaye de la couvrir? Perpétue a une grande influence sur les gens. Elle a une grande influence sur les gens. La milliardaire a peur de Perpétue, moi je vous l'assure. Pourquoi? Elle se dit que si elle a Perpétue, avec tout ce qu'elle a, puisque Perpétue a tout ce que je vous avais envoyé, au moment où je me plaignais chez elle, que je n'en peux plus. Elle se dit que c'est une femme, qui est sans confiance. Attends, Stéphane. Ça veut dire que ce que tu m'as envoyé, tu l'as aussi envoyé à la maudite? À l'époque, ça a commencé à l'époque, j'avais ça depuis longtemps. On était ensemble, je l'ai appelé quand j'en avais marre. Donc elle a ça aussi? Elle a ça, pour lui dire que je ne peux plus. Ok. Et la milliardaire est au courant qu'elle a ça? Oui, c'est elle qui s'en va dire à la milliardaire que Stéphane m'a envoyé vos intimités. Étant donné que j'allais parler avec elle en aparté pour lui dire que moi, j'en avais marre de tout ça. Je n'en peux plus. Donc là, ça suffit. Je ne vois pas l'aide qu'il faut aider quelqu'un et qu'il faut entrer dans beaucoup de démarches et qu'il faut après payer l'aide qu'on t'a apportée. Ok. Il y a juste quelqu'un qui veut te poser une question. Pour aller maintenant lui dire que Stéphane m'a envoyé vos intimités. Moi-même, je n'étais pas au courant. C'est comme ça que la milliardaire, elle commence maintenant. C'est là où tout se date, en fait, elle et moi. Là où tout, on est. Mais je vais dire, Stéphane, si tout ce que tu m'as envoyé, photos et vidéos, c'est que moi j'ai, si la maudite a les mêmes vidéos, qu'est-ce qui fait donc que la milliardaire pense qu'elle est plus dangereuse que toi qui as les mêmes vidéos, que moi aussi qui ai déjà les mêmes vidéos, et je ne sais pas à qui d'autre tu les as envoyées? Sachant que Perpétue est dans les réseaux sociaux. Elle a publié les gens avec qui elle mangeait dans le même elle même qui dans la même maison. Elle a publié même son propre mari, l'ancien mari par Thierry, l'ancien mari. Combien de fois la milliardaire si on la lâche? S'il y a un tic, c'est une femme qui est sans cœur, dont la milliardaire la connaît très bien. Une femme qui est allée à l'école, elle connaît. Donc elle est obligée de s'attacher et de toujours lui soutenir pour lui montrer que Noël est là. Mais au final, elle n'est pas là. Mais si toi, c'est pour ça que je repose autrement, mais si elle pense déjà que tu me les as envoyés, peut-être qu'elle peut penser que tu as envoyé ça à quelqu'un d'autre. Sachant que je te les ai envoyés, elle sait que vous êtes un monsieur. Elle vous suit. C'est pas aujourd'hui qu'elle vous suit. Hein. C'est pas aujourd'hui que la milliardaire vous suit. Elle vous suit fort longtemps. Elle sait que vous êtes un monsieur. Vous ne pouvez pas prendre les photos. Vous avez une femme, elle est responsable. Elle aussi, elle a une femme. Vous pouvez prendre les photos d'une femme et vous venez écouter là. Déjà que vous ne faites pas des trucs dans vos pages. Vous venez là pour parler des choses vraies, des choses pertinentes. Ok. Donc, c'est la seule personne qui détient ça, quelque chose qu'il fallait des preuves. Pourquoi vous me prenez? Il fallait des preuves. Je vous ai envoyé. Je vais expliquer un peu comment ça s'est passé pour que les gens comprennent. À elle, je l'ai envoyé au pouvoir quand on était ensemble pour me plaindre que je n'en pouvais plus. Et elle voilà. Donc, pour commencer à voilà. Je vais juste vite expliquer, Stéphane. Moi, avant de prendre quelqu'un dans mes lives, je ne veux pas les gens qui parlent. Je veux qu'on me présente les preuves. Quand Stéphane me parle de son histoire, je lui demande le maximum de preuves parce que je ne voudrais pas que tu me dises une chose aujourd'hui et que demain tu me dises autre chose. Donc, j'ai exigé à Stéphane de m'envoyer ses preuves avant qu'il ne dise quoi que ce soit. Parce que si jamais il changeait de bouche ou alors il se rétractait ou je ne sais pas quoi, parce qu'il y a toujours des menaces, tu dis, après tu ne veux plus dire.
et puis qu'après moi j'avance des choses qui ne corroborent pas. Bon, il a fallu qu'il m'envoie tout ça parce que moi, surtout concernant la milliardaire, j'avais beaucoup de doutes. Toute cette histoire qui existait sur la toile, moi je suis sur la toile, je n'étais pas au courant. Qui te fait changer parce que quand tu expliques que la milliardaire tient beaucoup ou a plus peur, parce que moi je l'appelle ma femme, donc par rapport à toi, plus que de cette milliardaire, ça veut dire en matière d'intimité, tu as tout ce qu'il faut. C'est toi qui peux lui faire le chantage. Et aujourd'hui, tu es sur les réseaux sociaux en train de t'exprimer. Mais quand cette milliardaire a parlé, moi qui ne connais pas cette histoire que j'ai entendue sur les réseaux sociaux, je me suis dit, c'est peut-être une autre voie qu'on a prise pour faire croire aux gens que c'est la milliardaire. Et là, tu nous confirmes que c'est la milliardaire. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. En fait, je n'ai pas peur. Je ne sais pas pourquoi, parce que il y a à 4 ans, dans la peur, j'ai attendu le moment. Ce n'est pas aujourd'hui que j'aurais peur. Si j'avais peur, je n'aurais jamais contacté M. Moussant. J'ai écouté M. Moussant depuis un bon bout de temps. Comme je dis tantôt, ce qu'on appelle d'écouter quelqu'un dans ses 10 ans, je ne le connais pas physiquement, mais je suis que c'est un homme qui est sincère. Alors, j'ai reçu un appel aujourd'hui. Aussitôt, je l'ai dit à M. Moussant, et il m'a posé la question, quand tu viens sur la toile, qu'est-ce que tu viens faire exactement? Je suis pas venu sur la toile pour revendiquer quelque chose à la milliardaire. Je suis venu sur la toile pour dénoncer cette femme. Sachant que les gens vont me poser des questions. Si les gens me posent des questions, je suis dans l'obligation d'entrer dans la profondeur comme la dernière fois. Dans la profondeur. Et dans cette profondeur, il va falloir que je commence à dire des choses qui vont lui faire honte. Oui, qui vont lui faire honte. À un moment donné, j'ai apprécié, je ne sais pas dire que j'ai apprécié ce qu'on a eu à faire. C'est une femme, je suis un homme. D'accord. J'ai apprécié. J'ai même eu un faible pour elle, puisque je ne vais pas vous présenter nos conversations. C'est M. que j'ai présenté, où elle me pose la question, est-ce que tu es amoureux de moi? Je lui dis, je ne sais pas ce qui m'arrive, c'est quoi on fait. Je savais que tu étais ma mère. Par exemple, un jeune garçon, un enfant autrui, on l'amène chez un marabout en disant qu'il aime bonbon. Est-ce que la milliardaire ne sait pas qu'on a amené son nom, on a enterré là-bas dans un village? C'est justement la question que je voulais poser à Stéphane quand tu as pris la parole. Je voulais demander à Stéphane, est-ce que après que vous ayez séparé dans ces conditions, est-ce que la milliardaire, parce qu'elle est antillaise, elle est guadeloupéenne, c'est un pays que j'ai passé 2 années là-bas, c'est des gens qui connaissent aussi beaucoup les pratiques comme nous en Afrique, c'est des gens qui sont très dans l'art ancestral. Est-ce qu'elle sait que son nom a été utilisé dans ce genre de choses? Bon, on n'a jamais parlé. Mais comme elle nous suit, je sais qu'elle est dans ce direct, ça veut dire que tu veux nous faire comprendre que c'est ce soir, si jamais elle écoute, c'est ce soir qu'elle aurait appris ça. Elle va écouter qu'il y a eu des pratiques sur son nom. Ok. Et c'est le nom de part qui est gâté comme ça. Je vous avais dit que la fille n'a pas chez les marabouts, vous ne m'avez pas cru. La fille là aime le maraboutage. Dans tel général, si elle veut nuire, j'appelle le chauffeur, il vient chez moi, on lance un direct, le chauffeur témoigne. On est avec le chauffeur, on lui a proposé si on devait le laver aussi. Le chauffeur est là, on est restés de très bons amis. Le chauffeur de qui, Stéphane? Le chauffeur qui conduisait la voiture de son frère. Ah, ok. Et quand elle arrive là-bas, elle trouve 4 sacs de riz, et un carton de sardines et un autre sac de riz à moitié. Et c'est elle encore dans la même vidéo qui nous raconte que c'est le lendemain qu'elle est venue et qu'elle n'a pas trouvé les matelas. Et maintenant, elle dit que les gens du quartier lui disent que la dame de l'orphelinat, c'est une escroc. Elle détourne toujours des dons des orphelins pour donner à un vendeur qui a une supérette quelque part là-bas. C'est tout à fait archi faux. C'est tout à fait archi faux. C'est une histoire mensongère à outrance. Pourquoi? Parce que la dame, son orphelinat, est reconnue par l'État. Et l'État lui a bien construit l'orphelinat. C'est-à-dire, ils ont fait la clôture pour protéger les enfants, puisque la bourse est à côté. Il y a beaucoup de gens qui vont faire des dons là-bas. Il y a beaucoup de gens. C'est une responsable. C'est une chrétienne. La dame a été. Je peux envoyer la vidéo qui ne va pas aimer. Et toi, tu vas me montrer la vidéo là, la dame là, qu'elle vient témoigner ici. Parce qu'il faut qu'on ne refuse pas qu'on donne l'argent aux orphelins. Mais on refuse que la personne qui donne l'argent aux orphelins, qui se moque des orphelins non seulement, et elle escroque l'argent des orphelins, ne doit plus le faire. Ok. En fait, la dame avait été irritée du fait que, sachant qu'elle va recevoir une enveloppe de pratiquement 1 million à 500 000 pour pouvoir payer la scolarité des 10 enfants. Mais après qu'on ait fini sa cérémonie avec sa vidéo, ses directs et tout ça, elle a bavardé toutes ces choses qu'elle a l'habitude de bavarder. Dans l'enveloppe, il n'y avait que 10 000 francs. C'est-à-dire quand la femme a ouvert l'enveloppe, il n'y a que 10 000 francs. La dame a été remontée. Et le fait qu'on vienne récupérer les matelas, la dame a été remontée. Et la dame lui a interdit de ne plus jamais mettre le pied dans son orphelinat. Ne pas toucher les marabouts. Les marabouts, c'est les wakas qui partent là-bas. Parce qu'ils veulent chercher. Moi, je suis chrétien. Il faut prier pour vous. On ne m'a pas raconté comment j'étais avec elle. Puisque l'argent a été envoyé
par mois. On est allé à l'avenue des banques. Elle, moi et son tina, les matelas, on ne les fait pas ancrer. Mais ce n'est pas possible. Même quand on s'en va, qu'on a fini, ça reste d'ailleurs. Ce qui m'épate, c'est que son tina ne rentre pas vers nous. Autorise, je suis Camerounais. Où est le papier qui vous autorise? Présentez-moi votre mandat et tout ça. Présentez-moi. Et quel est le motif? Puisque le motif, eux-mêmes, ils n'arrivent pas à me dire le motif. On arrive à un endroit, ils garent la voiture. Ils me disent, maintenant là, tu nous sors les 50 millions. Je suis dépassé. Mais amenez-moi. Je lui ai dit, amenez-moi. Ils me disent, tu nous sors les 50 millions. Je lui ai dit, mais vous êtes venu m'arrêter. Amenez-moi. Amenez-moi. Si c'est au parquet, amenez-moi. Si c'est n'importe où, amenez-moi. Et vous me montrez le motif de mon arrestation. Puisque quand on arrête quelqu'un, on lui montre le motif de son arrestation. On ne vient pas maintenant, on vient arrêter quelqu'un. Nous sommes dans un pays de droit. Même si tu es le dernier petit villageois ou le dernier boussard du village, au moins, tu as des droits. Ils s'arrêtent nulle part dans la ville, ils me disent, sortez-moi les 50 millions. Je dis, mais quels 50 millions? C'est pas possible. Ils commencent à me menacer. Ils commencent à me menacer. C'est ensuite l'autre qui m'avait giflé, l'autre qui m'a giflé, et il y a un qui a intervenu, il dit, quand je vois ce garçon, c'est pas comme on nous a expliqué. Il peut témoigner. Voilà, on sait. Entre moi et toi, on sait qui est plus handicapé. Moi, au moins, j'ai la santé. Mon handicap, je suis neuf, petit de taille, mes pieds invalides, mais je suis bien. Avec plein de vie, je suis en santé, j'ai plein de vie. J'ai des enfants. J'ai épousé une très belle femme qui m'aime. Je suis heureux. Mais toi, là, l'handicap que tu as dans ton corps, c'est grave. C'est grave. C'est grave. Au lieu de prier Dieu, tu viens là pour acheter les gens. Mais ma chérie, le chemin de l'enfer t'attend. Parce que même si vous voulez t'ajouter plus de vie, elles sont diminuées par le mal que tu fais. Moi, je te dis, je suis orphelin. Je vivais longtemps. Et un jour, je te disais, n'est-ce pas, je t'avais dit, tout le mal que tu fais aux gens, ce mal va se retourner sur toi. Peu importe la durée du temps. Nous, on dit, la façon que tu arranges ton lit, c'est comme ça que tu dors. Tous les gens avec qui tu t'es mis, tu t'es séparé. Tu t'es posé la question, pourquoi? Parce que tu as un problème. Tu as un problème. Tu as un sérieux problème. Tu commences à dire, mais la femme, il faut que je mette les sur elle. Tu n'es pas sérieuse. Tu es une méchante femme. Je suis un nain, handicapé, mais toutes les femmes me courent après. Toi-même, là, tu ne voulais pas me laver. Toi-même, là, tous les jours, Stéphane, je vais te laver. J'amène ma copine, j'amène ma femme chez toi. Au moment où on était copains, copines, on était fiancés. Je lui dis que on est en train de s'embrasser. Je lui dis que je l'aime, je suis jalouse. Tu me poses la question, comment tu peux aimer ta femme plus que moi? Tu me dis que tu veux me laver. Que toi, tu ne voulais pas voir ce qu'il y a entre mes deux pieds là. Tu veux que je parle? Il faut faire attention, tu n'es pas une bonne personne. Tu n'es pas une bonne personne. Si tu n'avais pas ce que tu as dans ton corps là, moi je te validais. Correctement et bien. Moi je te validais. Correctement et bien. C'est pas possible. Tu veux que je parle? Tu veux que je parle? Voir ce qu'il y a entre mes deux pieds là. Tu m'avais dit qu'il faut me laver. Tu veux me laver plusieurs fois. Tu m'as même dépassé. Si je n'ai pas fait ça, c'est parce que j'ai constaté que je ne veux pas mourir vite. Sinon, je te validais correctement et bien. Renseigne-toi bien sur les handicapés et les gars nanga. Que tu as peur de mourir si tu la valides. Pourquoi? Mais elle comprend. Si, quand elle va venir, si elle entre encore, si elle va dans son direct, elle m'insulte. Je vais entrer dans les détails. Il y a trop de détails. Il y a trop de détails. Si je viens du cas de ta belle-sœur, c'est le Terminator. C'est le Terminator. Donc, je m'arrête sur ton cas ce soir. Tu dis que je suis nain, mais on était ensemble. Tu as vu, j'étais présent, on était là, tu vois le genre de femme avec qui je venais. C'est pas de la magie, je suis comme ça. Je suis un bel homme. Je suis un bel homme, un dingananga. Un dingananga. Si moi je te validais, c'est que je suis en bain comme ton gigolo, puisque tu m'avais même proposé. Tu m'avais proposé que je demande à la milliardaire la nationalité européenne pour que je vienne vivre avec toi en France, non? Tu as oublié. J'ai des choses, J'ai les preuves. Tu m'avais dit de demander la nationalité pour que je vienne vivre avec toi en France. Mais moi, ça ne m'intéressait pas. Je savais. Quand tu dis à un homme que tu peux venir vivre chez moi en France, tu te donnes la nationalité. Vu que tu n'as pas les papiers, tu voulais que si la milliardaire me donne la nationalité, je viens chez toi, on se marie, on reste là-bas pour que je te donne la nationalité. Je commence à te bida parce que tu n'avais pas l'homme dans ta vie. Tu avais qui dans ta vie? Ça après quand tu as eu un peu d'argent, tu as pris le gigolo là. Et qu'il ne te bida même pas. Parfois, qu'il se plaint même parce que, entre temps, tu es comme le taureau. Quand ça sort là, c'est comme si le taureau perdait le sang. Comme si on avait égorgé un taureau. Combien de fois on était ensemble? Combien de fois on était ensemble, toi et moi? Même quand on partait faire les dons à Sénam à l'époque, n'est-ce pas? Tu demandais les toilettes partout pour te changer. Le mec restait bien. Tu penses que moi, il peut venir dans le sang, ma chérie? J'aime des belles femmes, hein? J'aime des belles femmes. Tu connais ma femme. Parce qu'elle est endormie, tu connais ma femme. C'est une très belle femme. C'est une très belle femme. Toutes les femmes que je t'ai présentées, ce sont des très belles femmes.
Renseigne-toi sur les gars handicapés et les gars nanga. Tu comprends, non? Renseigne-toi bien. Si moi, je voulais parler de ton frère, là, c'est que j'ai fait de ton frère. Ne me fais pas parler. Ne me fais pas parler. Ne me fais pas parler. Toi, tu es une femme. Tu n'es pas une femme. Je te connais. Tu n'es pas une femme. Quand on parle de femme, tu es une femme. J'entre dans ta vie intime, je te détruis. Parce que je connais ta vie, tu ne connais pas la mienne. Tu connais seulement que Stéphane est handicapé. C'est tout. Il y a quoi? Je vis avec ça depuis fort longtemps. Je suis né comme ça. Donc, si quelqu'un me dit que tu es handicapé, mon ami, je vais rire. C'est une insulte là-bas. L'handicap, c'est une insulte. Il y a combien d'handicapés au Cameroun? Mais si moi je sors, c'est que tu es là-bas. C'est le terminateur du monde. C'est la fin du monde, mon ami. C'est la fin du monde, chérie Coco. C'est la fin du monde. Regarde comment ton ventre là. Mais c'est pas possible. Comment un être humain peut être pendu comme ça? Tu sais que tu es handicapé. Comment un être humain comme ça? Tu es une alien. C'est pas possible. Et tu cries partout que tu veux tomber en scène. Mais quelle enfant là-bas? Tu racontes comment elle est partie, comment la femme de l'autre est partie faire, est-ce que c'est le Bamileke qui a fait des enfants, que c'est comme ça. Toi-même, ton madame, quand on t'épouse aussi, il te met là. Moi j'ai amené une femme à la mairie, j'ai amené à l'église. Quand on t'épouse aussi, il t'amène à la mairie, à l'église. Depuis que tu es là, 25 ans d'Europe, même pas le bambou de China posé par terre, merde, t'as pas de Bengla, ça se m'a raté. Ou bien tu es mal te balader là-bas. C'est pas possible, hein. Si je ne venais pas dans ta vie là, changer ça que tu es dans, mais c'est que tu es tout dans ton, tu squattes dans ton 2,50 m là. Tu te lèves, tu dis comment, tu m'insultes là. Mais il faut réfléchir, Pépé. J'ai apporté beaucoup de choses dans ta vie, beaucoup de choses, je suis un homme chanceux. Et ce n'est pas toi qui va empêcher les gens de m'aider. Si quelqu'un veut m'aider, quelqu'un va le faire, sans ton avis, je t'assure. Tout à fait. Tu es un Peu importe ce que moi. Tout à fait. Si j'étais impulsif comme toi, je serais ancré dans les réseaux depuis. Je vais même créer ma propre page. Dans la famille, vous avez écouté comme moi, Pam Sanké a posé des questions à Stéphane. Et Stéphane, pourquoi je mets toujours Stéphane peut-être, machin, juste pour vous dire que lui-même, il dit qu'il n'a plus honte de son handicap. Donc, tellement il a travaillé ça, que en fait, il s'est passé de ça. Et vous-même, vous comprenez que le garçon, en fait, il est très intelligent, Adama. Le gars là, la bouche, c'est comme ça quand il est aujourd'hui rentré, il était dans le taxi. Il y avait toujours les pareils gens comme eux là. Les handicapés que vous voyez là, ne provoquez jamais facilement un handicapé. Vous pensez que, oh, il va peut-être penser que non, peut-être son handicap et tout sera compensé. Non, si vous voulez goûter son whey, il a dit que non, il ne peut pas goûter son whey à compulseur. Pourquoi? Parce que compulseur, comme le genre d'un gars qui sort avec. Et hormis ça, c'est parce qu'il voit que quand il regarde compulseur comme ça physiquement, compulseur n'est pas en santé. C'est par rapport à ça qu'il craint sa vie. C'est par rapport à ça qu'il a dit que, oh, non, pardon, il va encore vivre longtemps. Il n'est pas pressé pour d'aller sitôt. C'est par rapport à ça qu'il a dit que, oh, il n'est pas lui. Il savait compresser les nains et c'est le mot là donc il est énervé qui dit que mais compresseur ose l'appeler nain. Donc il a commencé à verser tout que si compresseur encore fait encore indirect, compresseur encore l'insulte ou encore compresseur encore le mention, il va verser tout, il va casser les papos. Hey, Adama. Les gens l'amènent le nom des gens chez les marabouts que telle personne donne plus d'argent et partage le nom de la personne chez les agents. Pardon. Réveillez-vous, l'heure est grave. Et Kalam comme ça, sur Kama a envoyé son nom à Mandoumba. On est sauf que là.